La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où j'explique comment lancer, scaler un business en high ticket avec l'IA. Dans cet extrait de vidéo, j'explique un concept qui peut paraître déroutant pour bon nombre de personnes. Alors, il faut savoir que je m'appelle Thierry Stéphane. Pour les plus intimes, Général Makora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne et de business high ticket. Je me suis lancé en ligne il y a à peu près 6 ans. J'ai commencé avec l'e-commerce. Il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis lancé en étiquette dans la niche du photovoltaïque, où j'ai réussi sur 3 mois d'affilée à avoir un pic à plus de 140 000 euros par mois. Mais je parle aussi sur cette chaîne et mes autres chaînes business de sujets qui s'apparentent de près ou de loin au business. Je parle d'histoire, d'économie, de sciences sacrées, de spiritualité, d'astrologie, de cosmologie, car j'estime que pour bon nombre de ces disciplines, ce sont des méthodes épistémologiques. J'estime qu'au travers de ces disciplines scientifiques, les lois universelles sont les mêmes. Le système, par exemple, fractal, vous le retrouvez dans toutes ces disciplines, comme vous pouvez retrouver, par exemple, le système fractal dans les mathématiques, dans notre corps humain, à l'intérieur des plantes, au travers de l'environnement, des failles terrestres, des rivières, de choses qui nous entourent, dans les forêts, les arbres, nos poumons, partout. J'estime qu'il est important de s'intéresser à ces sujets afin de comprendre des mécanismes qu'on peut implémenter dans son business. De ce fait, dans cette vidéo, je parle de business, mais je parle beaucoup de spiritualité, de philosophie, d'astronomie, tout en répétant que ce sont des méthodes épistémologiques pour comprendre un concept à implémenter dans son business afin de scaler son business. Je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine. Je parle de yin et je parle de yang. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, je tiens à le préciser, car à la fin de cette vidéo, je te donne des mécanismes au travers de la compréhension qu'il faut avoir sur la dichotomie entre ces deux énergies. Je donne à la fin de cette vidéo des mécanismes qu'on peut implémenter très concrètement dans son business en high ticket. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass, le lien étant en description de la vidéo, ou bien éventuellement directement réserver un appel afin que nous évaluions la possibilité de travailler ensemble très prochainement, le lien étant aussi en description de cette vidéo. Depuis que les humains s'organisent pour créer des civilisations, avant que certains êtres humains se retrouvent bloqués dans le froid dans les steppes entre l'Ukraine et la Mongolie, il n'y avait pas toute la violence que nous connaissons aujourd'hui. Donc les gens vivaient en harmonie avec la nature et les gens étaient organisés d'une certaine manière en société. Les gens ont commencé à fonctionner pour créer des modèles de civilisation. Et ces gens-là, avant que la violence n'arrive sur Terre, à partir du moment où des personnes ont commencé à avoir une peau dépigmentée, et que ces personnes se sont mises à envahir l'Europe, à envahir toute la Mésopotamie, et commencer à faire un changement de population où on voit des gens de moins en moins noirs, mais de plus en plus blancs, eh bien, on a vu le système, le mode de vie de société de ces personnes changer. Avant la violence, les gens vivaient selon un modèle matriarcal. Le mot matriarcal n'est pas exactement le bon mot, mais on va plutôt dire selon un modèle qu'on appelle le centrage maternel, selon un mode qu'on appelle l'échange matrimonial. Donc c'était des gens qui vivaient en harmonie avec la nature et dont les règles communautaires étaient l'ordre, l'équilibre, la compassion, le partage, la réciprocité, l'économie circulaire, l'économie régénératrice. Important. À partir du moment où la violence a commencé à arriver sur Terre, parce que des gens à la peau dépigmentée ont commencé à faire des invasions, on va penser aux Yamnaya, on va penser aux Sémites et aux proto-Sémites, ce qu'on appelle des Amorites, qui vont ensuite donner des Acadiens, des Assyriens,
plus tard des Babyloniens, ensuite des Israélites, ensuite des Arabes, on les appelle des Sémites, et de l'autre côté, donc du coup des personnes à la peau dépigmentée, donc des Turco-Mongols, des Indo-Européens, qui vont donner des Grecs et des Romains, qui vont donner ensuite des Germaniques et des Celtes, des Indo-Européens qui vont envahir des pays comme l'Inde et qui vont ensuite pratiquer des invasions dans les Yamnaya. Ces personnes, elles, sont sorties du froid et ont développé un autre mode de vie, un mode de vie qui est ultra optimisé pour la survie. C'est le modèle patriarcal. On se souvient de ce qu'on a dit au début de vidéo, on a parlé de Bastia, qui nous dit que dans la vie, vous avez deux moyens de vous enrichir, soit vous travaillez dur, soit vous volez, vous pillez. Dans cette dynamique-là, les personnes qui étaient dans un système qu'on caractérise d'échange matrimonial, elles étaient dans le travail dur. Car ces personnes étaient des personnes sédentaires, car elles vivaient dans des milieux où le climat était un peu plus accueillant comparé à ces personnes qui, elles, étaient bloquées dans les steppes entre l'Ukraine et la Mongolie et qui ont dû, du coup, véritablement s'adapter. Et pour s'adapter, ces personnes ont dû, en quelque sorte, vendre leur âme au diable pour optimiser sur la survie et vivre dans ce système de patriarcat. Très bien. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que il faut que vous maîtrisez parfaitement le système matrimonial et le système patriarcal pour ensuite en tirer avantage. Et vous allez très vite vous rendre compte que ces deux systèmes sont omniprésents dans nos vies. Le système matriarcal fonctionne de la manière suivante. Dans ce système où on parle de réciprocité, de partage, d'équilibre, de compassion, d'économie qui respecte la nature, la question formelle, la question principale à se poser, c'est comment est-ce que nous faisons pour transformer la nature afin d'en tirer quelque chose et qui ait de la valeur ajoutée, tout en permettant à la nature de se régénérer, et qu'en plus de cela, notre modèle nous permet de ne pas faire la guerre et de partager ce modèle qui fonctionne aux autres pour qu'eux puissent s'enrichir et que nous, derrière, par extension, on crée tout un espace où tout le monde est content et on évite la guerre et tout le monde réussit à manger. Ça, c'était les premières questions. Le deuxième modèle patriarcal, c'est comment est-ce que je fais pour survivre? C'est simple. Comment est-ce que je fais pour survivre? Le reste, c'est pas important. C'est ça. Donc, le premier modèle, voilà comment il fonctionne. Le premier modèle, ce sont des gens qui pensent que la femme doit être le point culminant le plus important de la société. Et que c'est grâce à la femme que nous, on va réussir à élargir ce modèle de compassion, ce modèle de partage et d'équilibre, afin d'éviter la guerre au maximum. Donc, comment on pense la chose? Pour éviter la guerre, il faut être sûr déjà de un que personne ne convoite le butin. Personne n'a envie de s'accaparer toute la propriété privée. Il faut se rassurer que personne n'ait envie de posséder 50% des richesses à lui tout seul, comme ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Donc, ces gens mettent en place différentes règles dans leur société qui caractérisent l'échange matrimonial. Première chose, ils estiment que tout ce qui relève de la propriété privée, tout ce qui relève de l'héritage, tout ce qui relève des titres de propriété, tout ce qui relève de légitimité royale doit passer par la femme. Première chose. Ils appellent cette femme-là la reine-mère. Très bien. Donc, le roi qui va organiser la société doit être le fils de la reine-mère. Or, étant donné que le roi sort du ventre de la reine-mère et que la légitimité passe par la mère, c'est directement que lui, ce fils est légitime pour organiser la société. Mais le roi, lui, est garant du bon fonctionnement de la société. Il va être garant et s'occuper du côté militaire, côté politique, côté judiciaire, côté exécutif. C'est ce qu'on appelle un sophet chez les Carthaginois, ou bien un consul chez les Romains, ou bien un vizir, mais c'est un terme assez bizarre qui a été arabisé chez les Égyptiens. C'est les Égyptiens, ou bien plutôt on va parler de oro chez les Égyptiens originaux. Cet homme-là n'a aucun titre de propriété, mais il organise la société. Il va organiser la société d'un point de vue militaire, il va organiser la société d'un point de vue économique, il va organiser la société d'un point de vue politique.
il n'est propriétaire absolument de rien, et ceci permet d'éviter la guerre. C'est-à-dire que le roi qui lui n'a aucun titre de propriété ne sera pas dans la folie de collecter le maximum de butin pour le transmettre à son fils. Donc, ces gens-là se sont dit, le titre et la propriété passent par la mère. Très bien. La mère a la légitimité. Les enfants portent le nom de la mère. Très bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe lorsque le roi, qui lui va être garant de la société, meurt? Eh bien, dans ce système-là, la reine-mère, son fils s'occupe de la société, mais dès que son fils meurt, normalement, dès que la reine-mère a des enfants, l'éducation des enfants ne va pas se faire par le père, mais va se faire plutôt par la mère ainsi que son frère, donc c'est-à-dire par la mère et le neveu. Donc le neveu qui aura été éduqué normalement par le roi qui a été mis en place, qui est le fils de la reine-mère, c'est lui qui va hériter du pouvoir. Si ce n'est pas le neveu qui hérite du pouvoir, c'est le cousin. C'est-à-dire que si la reine-mère, elle, n'a pas d'enfant autre que le fils qui a géré la société, on passe directement à la sœur de la reine-mère, on va prendre son fils et c'est lui qui va s'occuper du pouvoir. Ces gens ont pensé ce système, pour éviter, première chose, toute confrontation ultra émotionnelle entre le père et le fils, et comme je l'ai dit tout à l'heure, que des rois se mettent à collecter des butins, faire la guerre à d'autres personnes, pour ensuite magasiner le maximum de richesses et donner ça à son fils, pour qu'éventuellement, d'ailleurs, le fils, lui, n'ait pas d'héritage, et cela crée ensuite des guerres de succession, comme ce qu'on a pu voir en Europe. Donc vous remarquez, première chose, que c'est un système horizontal. Vous avez la reine-mère qui est ici, son fils gère la société, dès qu'il meurt, on va directement aller chez le neveu, c'est-à-dire l'enfant de la sœur du roi. Et c'est pas le neveu, on remonte à la reine-mère, on va chercher sa sœur, on donne le pouvoir au fils de sa sœur. Donc c'est un système horizontal, c'est un système antifragile. Et celui qui veut, par exemple, détruire ce système, il se verra obligé de tuer toute la lignée, ce qui coûte trop cher. Ça, c'est le premier système. C'est un système antifragile que ces sociétés ont mis en place. Donc, on évite de motiver l'homme à aller faire la guerre de partout. Et l'homme, en plus de cela, lui, il éduque son neveu, donc il y a une relation avec moins d'implication émotionnelle. Donc, plus une relation qui va se baser sur la logique, où on va éduquer l'enfant en sachant qu'on l'aime parce qu'il a notre sang, mais il n'y a pas à faire la guerre à tout le monde pour se rassurer que l'enfant ait la meilleure vie et soit le meilleur roi. Ces sociétés matriarcales, elles, ensuite derrière, leur but à elles, c'est de propager ce système pour refaire la paix. Qu'est-ce que vont faire ces sociétés au travers de l'échange matrimonial? Vous avez ensuite ce qu'on appelle des familles qui, en réalité, sont des clans. Donc, le clan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ses enfants, c'est-à-dire, donc si on part du fait, par exemple, qu'une société initiatrice s'appelle Macron, vous avez père Macron, mère Macron, ils ont 3 enfants, ils ont, on va dire, 2 filles et un garçon. La famille Macron, elle, qui est un proto-clan, va avec leur matrice matrimoniale, va essayer d'aller s'associer avec d'autres familles, justement pour élargir, on va dire, la famille, élargir le clan, et au travers de cet élargissement de clan, faire en sorte que les gens commencent à échanger de la valeur ajoutée, commencent à faire économie, commencent à créer de la réciprocité économique afin que tout le monde puisse mieux vivre grâce au partage de la richesse, tout en évitant de faire la guerre. Donc on va aller chercher une autre famille qui est toujours dans cette matrice matrimoniale. Voilà ce qui se passe ensuite. Il se passe que, par exemple, le papa Macron va ensuite, si on considère que l'autre famille, c'est la famille Sarkozy. Famille Sarkozy, il y a père Sarkozy, mère Sarkozy. 3 enfants. 2 garçons Sarkozy, une fille Sarkozy. Les 2 familles, elles, sont intéressées. Les 2 familles, elles, veulent éviter la guerre. Les 2 familles, elles, veulent créer, on va dire, un milieu où tout le monde peut s'enrichir, où tout le monde peut transformer la terre en quelque chose qui a de la valeur ajoutée afin que tout le monde s'enrichisse. Donc, qu'est-ce que va faire papa Macron et papa Sarkozy? Papa Macron va partir du fait que, c'est pour ça qu'on appelle ça l'échange matrimonial, il va partir du fait que pour m'associer avec père Sarkozy, il est mieux de passer par nos filles.
nos filles vont créer le pont entre nos deux familles qui en réalité sont des clans, bien des proto-clans. Parce qu'un clan, en fait, c'est tout simplement le maximum de personnes que tu peux réunir dans une grande maison, portant tous le nom de la mère et qui, par extension, est une famille antifragile, car on a élargi le clan au maximum de ses capacités. Un clan où tout le monde est lié par le sang ou bien par le mariage, et que naturellement, parce qu'on est lié par le sang et le mariage, on évite de faire la guerre. Donc un clan, en réalité, c'est une grande famille. C'est exactement le mode de fonctionnement de toutes les anciennes sociétés africaines et de toutes les anciennes sociétés asiatiques. Donc, Papa Sarkozy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa fille. Papa Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa fille. Ils vont faire les échanges au travers des filles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très intéressant. C'est que Papa Sarkozy prend fille Sarkozy va aller marier un fils Macron. Fils Macron et fille Sarkozy vont avoir des enfants. Les enfants ne vont pas porter le nom de fils Macron, ils vont porter le nom de fils Sarkozy. Les enfants ne vont pas aller dans la famille de fils Macron, ils vont aller dans la famille de fils Sarkozy. Donc les enfants vont devenir des Sarkozy. Qu'est-ce qui se passe derrière? Les enfants vont devenir des filles, les enfants vont devenir des Sarkozy, et l'éducation des Sarkozy va se faire par le frère de la fille Sarkozy. Donc l'oncle. On fait ceci pour éviter le rapport de force père-fils. Et cette éducation s'appelle l'avancla, c'est-à-dire l'éducation par l'oncle maternel. Donc les enfants que va faire fille Sarkozy avec fils Macron vont appartenir à la famille Sarkozy. Donc naturellement, la famille Sarkozy va s'élargir. Qu'est-ce que fait fils Sarkozy qui a des enfants? Fils Sarkozy, il va jouer son rôle de père en tenant compte du fait que les enfants vont être éduqués par la famille Sarkozy. Donc la famille Sarkozy va naturellement s'élargir car la famille Sarkozy va récupérer les deux enfants de la fille Sarkozy. Les deux enfants de la fille Sarkozy sont importants parce que derrière, ensuite, la reine-mère qui détient les titres de propriété saura comment léguer, aura du coup des petits-enfants à qui on pourra transférer le pouvoir de manière horizontale. Il se passera exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, fille Macron va se marier avec fils Sarkozy, les enfants vont aller chez les Macron et non pas chez les Sarkozy. La famille Sarkozy, la famille Macron s'élargit elle aussi, garde les enfants. Et les enfants, en fait, à quoi ils servent? Ils servent juste à ne pas manquer de descendants s'il y a un problème au niveau des enfants de la reine-mère. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des deux côtés, les deux familles se sont élargies. L'éducation se fait par l'oncle, donc c'est une éducation antifragile. L'éducation se fait par l'oncle, les deux familles se sont élargies, car les deux familles qui avaient de base 5 membres de leur famille se vont avoir 7 membres de leur famille. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que les deux familles, les deux clans, en fait, ne se font pas la guerre? C'est que d'ailleurs, ensuite, vous avez les pères qui, eux, dans leur rôle de père, parce qu'ils sont quand même des pères, eh bien, entretiennent la bonne relation par le fait que le père, lui, il peut très bien gagner de l'argent, s'enrichir et puis ensuite donner des cadeaux à la famille et entretenir une bonne relation avec la famille qui, elle, garde les enfants sur leur aile. Et le fils et le père, lui, donc c'est-à-dire fils Macron mais fils Sarkozy, peuvent très bien habiter dans la famille qui l'accueille, la famille, c'est-à-dire que fils Macron peut très bien habiter chez les Sarkozy où les enfants restent, et puis contribuer au développement économique, au développement du clan, synonyme de diplomatie entre les deux familles. Il se passe la même chose de manière réciproque de l'autre côté. On évite la guerre. Comment? Parce que si un jour famille Sarkozy ne s'entend pas avec famille Macron, on sait que les deux familles sont liées par le sang au travers des deux mariages, ce qui rend la chose antifragile. Et c'est comme ça qu'il y a eu des règles qui ont été mises en place dans l'échange matrimonial où l'héritage se fait par la mère. 2, un enfant n'a pas le droit d'aller... Un enfant de la famille, du clan, doit aller chercher quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le clan afin de permettre, du coup, une création de relations pacifiques avec un nouveau clan qui permet à la fois d'élargir le clan parce que les enfants vont aller dans la famille du clan en question par les filles, mais en plus de cela, au travers de ce mariage, on crée de nouvelles relations diplomatiques avec un autre clan. L'éducation se fait par l'oncle pour éviter le rapport de force fils-garçon et pour éviter le sentiment de conquête du père pour ramener le maximum de butin et ce qui va créer effectivement de la guerre.
La diplomatie est entretenue par le fait que le père n'est pas coupé de relations avec ses enfants, donc il sait pertinemment que ses enfants sont chez la mère, mais il peut toujours apporter sous une quelconque forme des cadeaux, une certaine éducation de près ou de loin aux enfants, sachant principalement que l'éducation se fait par l'oncle, et le clan qui s'élargit lorsque le fils qui a été garant d'organiser la société, le clan, lorsqu'il meurt, on a toujours à côté les neveux que l'oncle a éduqués qui seront là pour gérer la société. Donc ça, c'est le système d'échange matrimonial où en fait, vous allez voir par extension que ces clans qui sont dans la matrice matrimoniale, en fait, ils ont réussi à trouver un équilibre où ils réussissent à échanger avec les autres de manière diplomatique, où les gens s'échangent les savoirs, parce qu'il faut savoir que lorsque deux clans se marient, ensuite tous les savoirs pour ce qui est de l'économie, c'est-à-dire travailler la terre, c'est-à-dire transformer de la valeur brute en valeur ajoutée, tous les savoirs vont être échangés entre les deux familles. C'est comme ça que vous avez la Nubie et le Soudan qui fait une certaine révolution proto-industrielle de la sidérurgie et que la Nubie ensuite va partager ses savoirs avec le Nigeria, le Niger, pour ensuite le Burkina, pour plus tard ensuite envoyer les savoirs chez les Nok du Nigeria, puis ensuite les Aya en Tanzanie. C'est comme ça que vous avez une économie circulaire où en fait le savoir passe entre familles et non pas de manière élitiste où il n'y a que quelques personnes qui, elles, ont connaissance du savoir. Ça, c'est un échange matrimonial. Et si vous remarquez ce que je vais expliquer pour ce qui est de cet échange matrimonial, vous allez le voir de partout. Parce que la reine-mère, elle détient les titres, mais elle n'a aucune fonction de gestion de l'entreprise. Aucune fonction de gestion du clan. C'est le fils qui s'occupe de tout gérer. Et ce système matrimonial, vous allez le voir de partout dans notre société de manière quotidienne. C'est-à-dire, ce système qui se développe de manière horizontale, donc qui est antifragile et qui permet moins de faire la guerre, ce système-là, vous allez le voir par exemple avec des entrepreneurs qui, eux, gèrent leurs entreprises, où ils ont une holding qui n'a aucune activité mais qui détient les titres de propriété, et vous allez ensuite avoir des SAS, des SAS, des SASU, qui elles font toute l'activité économique et tout le bénéfice va être rapatrié chez la holding qui ne fait absolument rien mais qui détient les titres de propriété. De manière marketing, il se passe exactement de la même manière. Aujourd'hui, vous remarquez que beaucoup d'entrepreneurs, eux, ont un compte principal, un compte mère, un compte Instagram mère qui magasine le maximum d'abonnés. Et ensuite, ils ont plein de petits comptes auxiliaires qui, eux, font toute l'activité économique. Et lorsqu'il y a un call to action à faire pour envoyer les gens vers notre business, tous les petits comptes filles renvoient directement vers le compte mère où il y a le vrai call to action avec un lien en description. Exactement ce que font les entrepreneurs, par exemple aussi, lorsqu'ils ont plusieurs chaînes YouTube, ils ont une chaîne principale et puis ils ont d'autres chaînes YouTube qui vont nourrir indirectement la chaîne principale où il y a toute la personal brand, où dans cette personal brand, vous avez ensuite votre produit qui vous permet de monétiser votre activité. Dans absolument toute forme de couche économique de notre société, vous allez voir ce système d'échange matrimonial, ce système de centrage maternel qui est omniprésent dans nos sociétés. C'est un système qui se caractérise par un scaling de manière horizontale. La reine-mère, son fils, celui qui prend le trône, c'est le cousin. Si c'est pas le cousin, c'est le neveu. Et ainsi de suite, le système continue de manière horizontale. Et le seul but de ce système de clan, c'est de se rassurer que les enfants de la fille reviennent dans la famille parce que ces enfants seront éduqués par les oncles qui ensuite auront le pouvoir, sachant que ces enfants-là ne détiennent absolument pas les titres de propriété, mais sont garants de la richesse du clan et doivent organiser la richesse du clan correctement en tenant compte du fait qu'ils ont en plus plusieurs accords diplomatiques avec les autres clans. Et c'est comme ça que ces sociétés ensuite formaient ce qu'on appelle une maison. Parce que dans les langues africaines, on ne parle pas de royaume ou d'empire, on parle de maison. Et c'est comme ça en fait qu'une maison est une association de plusieurs clans, de clans qui ont des rapports diplomatiques où l'information est échangée de manière circulaire, où tout le monde essaie de mieux vivre sans se faire la guerre. Et ce mécanisme a été protégé de telle sorte qu'on empêche les hommes d'avoir la propriété privée pour ensuite faire la guerre. Donc ça, c'est le premier système matrimonial que je vous demande de comprendre. Pourquoi ? Parce que ce système matrimonial, ce système de centrage maternel, vous devez le mettre en place dans vos business. Quand vous faites du marketing, il faut scaler votre business de manière horizontale. Lorsque vous protégez votre entreprise, il faut le faire de manière horizontale avec un système de holding. Lorsque vous êtes en train de développer tout ce qui relève de l'écosystème ou de délivrer votre produit,
vous devez le faire de manière horizontale. Lorsque vous avez une entreprise qui a un service ressources humaines, un service financier, un service comptabilité, ce sont des services horizontaux qui permettent à l'écosystème d'être solide et à l'entreprise de tourner. Et ça, c'est le premier système qu'on appelle l'échange matrimonial. Ensuite, vous avez l'autre système patriarcal, lui, qui est complètement différent et qui est très simple. C'est un système ultra optimisé qui correspond aux règles que je vous expliquais en début de vidéo. C'est-à-dire que c'est vertical, il y a un système de classe sociale verticale, les patrons sont tout en haut, tout en bas, c'est les esclaves. C'est un système ultra optimisé. La femme, elle fait ce qu'elle doit faire de mieux, c'est-à-dire faire des enfants et satisfaire l'homme. L'homme, étant donné qu'on est dans un système ultra optimisé parce que les conditions climatiques nous empêchent de vivre correctement, ou en tout cas ne nous permettent pas de profiter de la vie, on est dans l'ultra-optimisation. Dans cette ultra-optimisation, l'achat se fait par les hommes, la société est organisée par les hommes, dans leur ultra-optimisation, vont interdire aux femmes de commencer à donner leur avis. La seule chose auquel elles vont servir, ça va être de faire des enfants, et que ces femmes n'ont pas le droit de chipoter parce que les conditions sont tellement difficiles qu'on doit se rassurer de faire le maximum d'enfants possible pour permettre de survivre. C'est un système ultra optimisé, c'est un système militarisé où vous avez les organisateurs de la société qui sont tout en haut de l'échelle, et dans ce système militarisé, vous avez ensuite tout le monde qui va faire le travail pour permettre à ces hommes, eux, de survivre, eux qui organisent la société, par le fait que ces hommes-là privent les femmes de liberté. Ces femmes-là ne sont que les appareils de production pour permettre à ces hommes-là de se reproduire. Au cas où il y a un problème, les enfants, eux, continueront le travail de ces hommes-là. C'est un système ultra optimisé où ce sont les hommes qui gèrent la société des A à Z. Dans ce système-là, c'est le système nomade. C'est le système qu'ont développé tous les Turco-Mongols, les Indo-Européens et les Sémites. Et c'est un système militarisé où je vous ai déjà expliqué les règles. C'est un système où vous avez du levier, c'est militarisé, les hommes font le travail, les femmes sont des biens cheptels, elles font la reproduction. Et ce qui caractérise ce système, c'est la linéarité que vous allez avoir besoin à de nombreux égards dans votre société. Je vous l'ai déjà expliqué, la linéarité, vous allez en avoir besoin pour se servir de la force de production des autres. Cette linéarité, vous en avoir besoin pour organiser vos équipes qui vont faire le travail à votre place. Cette linéarité, vous allez en avoir besoin pour ce qui sera de faire en sorte que vos clients vous ramènent d'autres clients. Cette linéarité va vous être très utile pour ce qui sera d'organiser dans le quotidien votre société, votre business, c'est-à-dire être le plus loin possible de votre entreprise et vous laissez les autres faire votre travail à votre place et vous faites d'autres choses. Tout est optimisé pour ensuite faire autre chose. Cette linéarité, ce système patriarcal, la différence fondamentale qu'il a avec le système matrimonial, c'est que la succession va de père en fils, où le père emmagasine le maximum de richesses pour les donner à son fils qui va lui aussi emmagasiner le maximum de richesses pour le donner lui aussi à son tour, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes de succession, ce qui va engendrer des guerres, et les guerres, c'est quelque chose d'instable. Or, ces systèmes-là se régénèrent grâce à la guerre, car la guerre permet de détruire le système en place pour ensuite nous installer notre système. Et à partir de notre système, on continue d'accumuler de la richesse. En accumulant de la richesse, on agrandit le butin. Ce système est important dans votre économie, dans votre business, parce que le système patriarcal, lorsqu'il rencontre le système patriarcal détruit le système matrimonial, parce que le système patriarcal est géré par des hommes. Vous devez avoir un peu de système matrimonial dans votre entreprise, un peu de système patriarcal. Vous devez avoir un peu de système matrimonial pour ce qui est gérer votre entreprise, pour ce qui est de faire du marketing de votre entreprise, c'est-à-dire avoir ce système horizontal où vous êtes capable d'avoir plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes YouTube, plusieurs comptes de je ne sais quoi, où vous scalez de manière horizontale. S'il y a quelqu'un qui saute dans votre entreprise, vous pouvez le changer rapidement sans pour autant avoir l'entreprise qui est handicapée. En tout cas, cette antifragilité existe aussi sur le système patriarcal, mais vous devez avoir aussi cette linéarité du système patriarcal, car cette linéarité permet de militariser votre entreprise. C'est un système qui va vous permettre, intrinsèquement parlant, de détruire les autres, parce que c'est grâce au système patriarcal qu'on fait une concurrence accrue, où on est capable de prendre le maximum de clients, de voler les clients de nos concurrents. Donc là, je l'ai écrit ici. Le principe patriarcal et matriarcal dans le business. En tant qu'entrepreneur, vous devez comprendre les systèmes humains à la perfection. Parce que le business, en réalité, ce n'est rien d'autre que la compréhension de l'humain. Et dans cette compréhension, il y a deux systèmes que vous devez absolument maîtriser. Le patriarcat et le matriarcat. Vous devez savoir copuler avec les deux dans votre business. Le système patriarcal, la logique de conquête.
Le patriarcat, c'est le système militariste. C'est la hiérarchie, c'est la verticalité, la logique de domination et de contrôle de la chaîne de valeur. C'est exactement tout ce qu'on a expliqué en début de vidéo, c'est-à-dire la force de production de zéro. Les gens doivent faire le travail à notre place. Nous, on est là pour chercher le maximum de leviers. Nos clients doivent être en même temps des membres de notre équipe, c'est-à-dire qu'ils nous apportent d'autres clients. Nous, on se met le plus loin possible de la chaîne de valeur, où on est tranquille pépère, on continue de gagner de l'argent, pendant que ce sont les autres qui prennent le risque. Cette verticalité nous permet aussi de scaler notre business d'une certaine manière. En publicité, il y a un scaling horizontal et un scaling vertical. Dans notre écosystème, notre levier en patriarcat, on se sert des 4 leviers qui sont l'humain, l'argent, le code et l'IA. Bon, non, c'est l'humain, le code, l'argent et la vidéo, qui peut être regardé par 1 million de personnes qui vont ensuite acheter notre produit. Le système que j'expliquais là, le schéma que j'expliquais là, il est basé sur un système linéaire. Donc c'est important de comprendre la dynamique patriarcale, la dynamique de linéarité, car ça nous permettra de faire du business, mais le système matrimonial aussi, il faut l'incorporer, c'est-à-dire à la fois incorporer le maximum de linéarité dans notre entreprise, comme incorporer un maximum d'horizontalité dans notre entreprise. Ça nous donne une entreprise hybride, et cette hybridation de notre entreprise nous permet d'avoir une entreprise, nous permet d'avoir un écosystème ultra antifragile. Vous allez très vite comprendre que le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'être le plus loin possible de la chaîne de valeur ajoutée de votre client. Prenons un exemple simple. Quelqu'un achète un sac sur Shopify. Celui qui fait le plus d'argent, ce n'est pas celui qui vend le sac, c'est celui qui vend l'énergie, ou qui produit les microprocesseurs, ou qui fabrique l'iPhone, ou qui héberge Shopify sur AWS. Ou bien encore, celui qui édicte les lois ou contrôle la monnaie. J'ai déjà expliqué cela. Plus vous êtes loin du client final dans la chaîne, plus votre business est puissant et scalable. C'est typiquement patriarcal. On structure, on délègue, on commande, on ne fait pas soi-même. Historiquement, dans les systèmes patriarcaux, on ne paye jamais celui qui fait le sale boulot. Voilà pourquoi je dis qu'il est important de trouver dans votre écosystème une force de production de zéro. Par exemple, dans notre business, la force de production de zéro, c'est de voir exactement comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre produit, que notre chaîne YouTube, gratuitement, nous ramène autant de clients que si on avait payé pour de la publicité. Si on est capable, avec notre chaîne YouTube, c'est-à-dire sans payer, d'avoir autant de clients que si on avait dépensé de l'argent en publicité, eh bien, on a forcément une force de production de zéro. On a un unfair advantage comparé à ceux qui sont dans la même niche que nous et qui sont obligés, eux, de dépenser de l'argent. Naturellement, la force de production va être plus élevée, car si on considère que, dans notre cas, c'est l'algorithme qui représente la force de production, si on est obligé de payer pour que l'algorithme nous ramène des clients, alors qu'on aurait pu utiliser l'algorithme de manière organique qui nous ramène aussi des clients, naturellement, on va perdre la compétition face à ce mec qui a une force de production de zéro. Exactement comme, par exemple, je reprends encore l'histoire, l'Égypte, au bout d'un moment, ne pouvait plus tenir face à toutes les invasions parce que l'Égypte, elle, notamment avec les peuples de la mer qui ont donné naissance aux Grecs et aux Romains plus tard, l'Égypte, elle, pendant que les peuples de la mer faisaient des invasions où ils motivaient de manière émotionnelle leurs guerriers d'envahir l'Égypte, elle, se devait de payer ses soldats pour continuer, pour protéger l'Empire. Par extension, avec le temps, l'Égypte n'avait plus les moyens de payer l'Empire, alors que les autres mecs, eux, faisaient la guerre gratuitement et n'étaient que motivés par le fait que s'ils réussissaient à envahir l'Égypte, ben au final, ils allaient obtenir tout le butin qui n'était que toute la valeur ajoutée qu'a pu construire l'Égypte, c'est-à-dire ses terres, ses femmes, ses structures, ses châteaux forts, ses constructions, son architecture, absolument tout. Voilà ce qu'on appelle la force de production. Vous ne pouvez pas battre celui qui a réussi à avoir dans son business une force de production de zéro. Donc vous devez toujours chercher un moyen d'avoir une force de production de zéro. Est-ce que c'est l'algorithme? Si c'est l'algorithme qui représente cette force de production, comment est-ce que je peux faire en sorte que cet algorithme-là me ramène des clients pour zéro, c'est-à-dire sans le payer? À l'époque, c'était les esclaves. Comment est-ce que je me débrouillais d'avoir des humains qui allaient faire mon travail à ma place sans que j'aie à payer quoi que ce soit? Récemment, maintenant, c'est déstabiliser les pays pour avoir leur énergie pas chère. Tout ce qui vous permet de vous gagner des clients, tout ce qui vous permet d'avoir des clients représente une force de production. Cette force de production, vous devez sans arrêt toujours essayer d'avoir cette force de production de zéro. Voilà. Historiquement parlant, dans tous les systèmes patriarcaux, on ne paye jamais celui qui fait le sale boulot. Les empires et les systèmes militaires fonctionnent déjà ainsi. Les peuples de la mer ne payaient pas leurs guerriers. Les Arabes ont envahi l'Égypte, ne payaient pas leurs soldats. On leur promettait la gloire ou le paradis, jamais un salaire. C'est exactement le même principe dans le business. Vous devez construire un système où ce soit les autres qui exécutent, vous, vous orchestrez, vous dirigez, vous gardez la vision. Le système matriarcal, c'est différent, mais il est important. Vous devez avoir un système hybride.
la logique de l'harmonie. Parce que quand vous serez dans votre entreprise, quand vous aurez vos salariés, il faudra créer toute cette harmonie où toute personne a l'impression qu'elle a son rôle à jouer dans votre entreprise. Trop de militarisation, trop de patriarcat dans votre entreprise, ce n'est pas bien parce qu'au bout d'un moment, les personnes se considéreront rien d'autre que comme des petits soldats. Ils ne seront pas impliqués émotionnellement parlant et puis se casseront de là. L'énergie féminine, le matriarcat, c'est une énergie qui est basée sur la connectivité, l'intuition, la relation profonde entre les humains. Encore une fois, on est sur une paix, on est sur une harmonie, on est sur un équilibre, on est sur une réciprocité. Vous devez donner l'impression à vos clients que le projet que vous mettez en place est un projet qui, eux, les concerne aussi. C'est la logique matrimoniale, c'est la logique maternelle. C'est important. Donc, le système matriarcal, lui, est humain, horizontal et antifragile. Contrairement au patriarcat, vertical, fragile, basé sur la succession, le matriarcat repose sur un maillage relationnel qui ne s'effondre jamais. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec ce système de clan, où le clan, plus son objectif, c'est d'élargir le nombre de personnes dans le clan, tout en mettant en place des relations diplomatiques avec les autres clans, de telle sorte que lorsqu'il y a un pépin, on réfléchira à 2 fois avant de faire la guerre à l'autre, car ce qui nous relie, ce sont les femmes qu'on a mariées dans ce clan-là. Quand un roi meurt, contrairement au patriarcat, le matriarcat repose sur un maillage relationnel qui ne s'effondre jamais. Quand un roi meurt dans un système patriarcal, il y a des guerres de succession. Dans un système matriarcal, on remonte à la reine-mère, le pouvoir revient au fils de sa sœur ou au cousin. Le trône reste dans la matrice. Le système se régénère naturellement. C'est exactement ce qu'il veut faire. Lorsque la reine-mère, elle, la holding, son fils s'occupe de la société, organise la société judiciairement parlant, militairement parlant, de manière exécutive. S'il y a un problème au niveau du roi, il n'y a pas de guerre de succession, le système va se régénérer naturellement. Comment? On va juste simplement remonter, aller chercher, je répète, la sœur de la reine-mère ou bien le neveu que le roi aura éduqué ou bien que son frère aura éduqué. Donc, c'est ce que je dis en fait. Vous devez penser en termes de matriarcat, de patriarcat. Matriarcat, vous devez avoir un système qui s'auto-régénère de lui-même. Comment est-ce que vous faites cela? Comment est-ce que vous mettez cela en place? Vous mettez en place cela avec de l'IA. Comment est-ce que l'IA peut vous permettre de régénérer votre système? Tout le temps, constamment. C'est pareil dans le business. Le patriarcat correspond à votre opérationnel. C'est-à-dire, on l'a dit, opérationnel, c'est-à-dire, voilà, il faut délivrer le service, les autres vont le faire à notre place. Le matriarcat correspond à votre marketing, à votre relation client. Dans l'opérationnel, vous devez être patriarcal, les gens travaillent à votre place. Le système délivre sans vous. Ça, c'est le patriarcat, c'est la militarisation. Le colonel, lorsqu'il donne des ordres, c'est les autres qui sont au combat. Ce sont les autres qui sont au terrain. Ce sont les autres qui sont en train de délivrer. Dans le marketing, vous devez être matriarcal. Vous attirez les clients, vous ne les chassez pas. Vous créez un écosystème horizontal et stable qui fait que les gens viennent à vous naturellement. Et là, ce que je viens de dire ici, c'est important. Vous créez un écosystème horizontal et stable qui fait que les gens viennent à vous naturellement. Dans le marketing, vous devez être matriarcal, vous attirez les clients et vous ne les chassez pas. Pourquoi? Parce que là maintenant, je vais parler d'énergie féminine et d'énergie masculine. Naturellement, le patriarcat est dans une énergie masculine, c'est-à-dire la force vitale, la force de projection, la constance, la puissance, l'endurance, la linéarité de la chose. Or, le matriarcat, l'échange matrimonial, est dans une énergie féminine, c'est-à-dire système cyclique, système régularisé, système antifragile, système basé sur l'instinct, la connectivité, le relationnel, la profondeur. Eh bien, lorsque je dis que vous devez attirer vos clients, eh bien, en fait, vous devez penser comme une femme. Donc là, je l'ai écrit là. Équilibrer énergie masculine, énergie féminine, ces 2 systèmes correspondent à 2 énergies. Masculine, patriarcale, action, force, structure, discipline. Féminine, matriarcale, accueil, canalisation, rythme, harmonie. L'énergie masculine, c'est la force brute, le soleil, la conquête, mais à long terme, elle use et chasse les clients. L'énergie féminine, c'est la cyclicité, la stabilité, l'écoute. C'est elle qui crée la fidélité et l'adhésion naturelle. Donc, quand je parle de matriarcat et d'énergie féminine, pensez à une femme dans son quotidien. Une femme dans les relations homme-femme, elle n'a pas besoin de draguer. Les gens viennent, les hommes viennent à elle.
Elle est là, elle attend, elle est dans l'abondance. Parce que c'est aussi ça que représente l'énergie féminine, l'abondance de la chose. Et bien, c'est pareil. Vous devez mettre en place toute cette énergie féminine, tout ce système matriarcal dans votre entreprise. C'est-à-dire que pensez cette énergie féminine, pensez-y comme un jardin. Lorsque j'ai dit que dans toute la puissance de la conquête, le problème du patriarcat, c'est que guerre de succession, guerre, chasser les gens, poursuivre les autres, au final, tout ceci va faire en sorte que les gens ne font que vous fuir. C'est le problème du patriarcat, c'est le problème de la puissance à tout le temps, faire le rapport de force. L'énergie masculine. Pourquoi? Je vous explique. Si vous pensez votre écosystème comme un jardin, est-ce qu'il est mieux d'être dans une énergie masculine où on se dit je suis endurant, je suis puissant, je suis discipliné, je peux faire ça toute la journée, donc je prends mon filet et je vais chasser les papillons. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends mon filet et je chasse les papillons? Il va se passer tout simplement que les papillons vont fuir. Alors, dans toute notre endurance, c'est joli, on va tenir, on va chasser les papillons, on va en capturer, on se dit qu'on est puissant, on peut faire ça toute la journée. Au bout d'un moment, cela devient épuisant. On est dans notre énergie masculine. Alors que si on était dans une énergie féminine, on allait plutôt faire comme une femme. On allait créer un écosystème, on allait cultiver notre jardin, de telle sorte que les papillons vont venir d'eux-mêmes dans ce jardin parce qu'ils sont attirés par nos fleurs. Et nous, naturellement, on prend le filet, on les capture. C'est l'abondance, les gens viennent à nous. L'abondance, les gens viennent à nous. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un peu d'énergie féminine, avoir le bon équilibre, car cette énergie féminine, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut être comme une belle femme où, en fait, on met en place tous les mécanismes à mettre en place pour que les gens viennent à nous. C'est-à-dire que dans l'énergie masculine, vous avez un mode d'acquisition qui est le outreach en DM. Tout le temps contacter les personnes en DM sur Instagram, on les contacte. Au bout d'un moment, les gens vont se regarder, ils vont se dire mais c'est qui cette personne? Franchement, j'ai pas l'air de te connaître. Tu m'agresses, les personnes reçoivent 1 milliard de messages, les gens ne sont pas contents. Alors que si vous mettez en place des mécanismes, parce que là, je l'ai bien expliqué, marketingment parlant, vous devez être matriarcal. Vous devez attirer les clients et ne pas les chasser. Matriarcalement parlant, quand je parle de marketing, je parle de matriarcat, c'est que si vous avez l'approche matriarcale, l'approche de l'harmonie, vous allez mettre en place tous les mécanismes marketing qui se relèvent de l'énergie féminine où vous allez faire en sorte que les gens viennent à vous. C'est-à-dire que quelles sont ces configurations marketing? C'est tout simplement créer du contenu, et naturellement, grâce à ce contenu, les gens vont venir à nous. Lorsque vous créez du contenu, vous vous rendrez très vite compte que les gens vont venir vous écrire pour vous dire « Je veux travailler avec toi, j'ai vu tes vidéos, elles sont super intéressantes » et les gens viennent à vous. C'est ce qu'on appelle de l'abondance. Et en plus de cela, lorsqu'on parle aussi de féminité, on parle de cyclique. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez à attirer des clients, si vous êtes tous les jours en train de faire du marketing, les gens, ils vont se dire, mais ce mec, en fait, lui, il est là, il crée du contenu juste pour nous vendre quelque chose. Tout ce que j'explique dans cette masterclass, encore une fois, ça ne représente que 10% de mes programmes d'accompagnement, mais je l'ai dit en début de vidéo, moi, mes programmes, je vais commencer à vraiment bombarder en janvier, mais de manière cyclique. 4 fois dans l'année, je verrai mes programmes. C'est comme ça que vous allez moins user vos clients. Et ça représente l'énergie féminine, l'énergie cyclique. Une femme qui a ses règles, une femme qui est cartographiée, qui est en accord de manière énergétique avec la Lune. On rappelle que la Lune aussi, c'est quelque chose de cyclique. On parle de 29 à 30 jours. La Lune nous influence car nous sommes constitués à 70% d'eau. C'est pour ça qu'on entend marée haute, marée basse. La Lune influe sur les femmes, influence les femmes. Et la Lune, spirituellement parlant, représente l'énergie féminine comparée au Soleil. La Lune, c'est l'âme consciente. Le Soleil, c'est la force vitale. La force vitale du Soleil est canalisée constamment par la Lune lors des éclipses. Donc tout ceci, ce que je vous expliquais spirituellement parlant, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut, il faut le comprendre pour voir qu'il y a une hybridation qui est importante à avoir dans notre business entre énergie masculine et énergie féminine. Donc le meilleur marketing à avoir pour une entreprise qui est dans l'abondance, qui a de l'énergie féminine au sein de cette entreprise, comprend parfaitement qu'au lieu de vendre constamment nos produits tous les jours, si on le fait de manière cyclique, c'est-à-dire qu'on donne de la valeur gratuitement et puis ensuite tous les 3-4 mois, on est là, on bombarde, cette méthode-là va être plus sur le long terme pour nous permettre d'avoir le maximum de clients sans détruire notre business. On rappellera quand même que dans toute notre énergie masculine, on est capable, oui, nous les hommes, on est capable de bombarder, etc. Mais grâce
à la nuit. Donc, grâce à la Lune, on est capable de le faire sur le long terme. Parce que c'est grâce à la Lune, c'est grâce à la nuit qu'on est capable de récupérer pour repartir de ce pas et continuer de développer notre entreprise. On rappellera quand même que le muscle se développe durant le repos et non pas quand nous sommes à la salle de sport. Voilà pourquoi il est important d'avoir énergie masculine et énergie féminine, avoir harmonie, mais aussi avoir l'esprit de conquête, avoir l'esprit d'équilibre, de partage, de réciprocité, d'harmonie, d'abondance, le phénomène cyclique, le phénomène de connexion, le phénomène de relationnel dans notre entreprise, dans notre marketing, dans notre écosystème, tout en ayant le sentiment de volonté de conquête, car c'est aussi important pour retrouver nos clients. On rappellera ensuite pour ce qui est du marketing de valeur, pour ce qui est de l'énergie féminine, de l'harmonie, que le meilleur marketing que vous devez mettre en place, c'est le marketing de valeur. C'est ce qu'explique Steve Jobs dans la vidéo, où il explique que le but, lorsque vous faites une entreprise, n'est pas d'avoir les meilleurs produits du monde pour ensuite te bombarder en marketing, mais c'est de créer la connexion humaine avec ceux qui peuvent potentiellement acheter vos produits. Donc le but n'est pas d'avoir le meilleur produit de tous les temps, le but est de faire en sorte que les personnes adhèrent à vos valeurs. Lorsque vous créez un produit, il y a des valeurs que vous allez essayer de fixer à ce produit, des valeurs que les personnes pourront identifier. Le but ici, c'est de faire en sorte que les gens s'identifie à ces valeurs. Et là, à ce moment-là, on crée une connexion émotionnelle. On est dans l'énergie féminine. On crée une connexion émotionnelle et les gens achètent par sympathie, par émotion et non pas parce que le produit est le meilleur de tous les temps. Pourquoi? Parce que quand vous pensez que vous avez créé le meilleur produit de tous les temps, il arrivera un jour que quelqu'un surgisse du jour au lendemain et proposera un meilleur produit qui va détruire le produit que vous pensiez être le meilleur. Et vu que vous n'avez créé aucune connexion émotionnelle avec vos clients, eh bien vos clients vont vous oublier. Et on rappellera que nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout le monde a quelque chose à nous proposer. Donc ça, c'était la partie spiritualité où je voulais expliquer qu'est-ce que le matriarcat, qu'est-ce que le patriarcat. Comprendre les systèmes humains. Quand vous regardez nos sociétés actuellement, vous voyez que le patriarcat est omniprésent. Et vous voyez aussi que le système matriarcal est omniprésent. Bon nombre de personnes pensent que le matriarcat, c'est une société qui est gérée par les femmes. Non, c'est la propriété et qui est gérée par les femmes, mais c'est ensuite toutes les valeurs là dont j'expliquais qui régissent du système matriarcal. Harmonie, équilibre, réciprocité, circulaire, abondance, cyclique, diplomatie, ne pas se faire la guerre, mettre en place les mécanismes qui empêchent les gens de faire la guerre. Tout ça, c'est le matriarcat et le système est géré par des hommes qui ne sont pas motivés par la volonté de conquête qui ne fait que déstabiliser une société. J'ai 3 programmes d'accompagnement. Conquête digitale premium et conquête digitale origine. Actuellement, si vous souhaitez travailler avec moi dans l'immédiat, le programme qui est ouvert actuellement, c'est Conquête digitale origine. Une seule mission, faire de votre business high ticket une arme de liberté. Donc cette masterclass s'adresse à des personnes qui veulent vendre en high ticket. Consulting, coach, agence, infopreneuriat, création de contenu pour monétiser en high ticket, savoir comment upsell, vendre n'importe quelle offre en high ticket, que ce soit au travers d'un mastermind, au travers de je ne sais quel moyen de monétisation. Il y en a tellement, il n'y a pas que le consulting, le coach, l'infopreneuriat ou l'agence. Même si c'est principalement ces modèles-là dont moi je parle dans cette masterclass dont je vais expliquer, c'est-à-dire toute la stratégie d'acquisition que je vais expliquer dans cette masterclass. Je parle généralement de high ticket. Très bien. J'ai 3 programmes. Actuellement, mon programme qui est actuellement ouvert, c'est Conquête digitale origine. Il y a ici, je l'ai écrit ici correctement, à qui s'adressent les 3 programmes. Conquête digitale et conquête digitale premium, comme c'est écrit, c'est pour les débutants et les personnes qui sont un peu en intermédiaire. Ce sont des formations communautaires où il y a pas mal d'avantages. J'ouvre ces programmes que 4 mois dans l'année et la prochaine ouverture, ce sera en fin d'année. Je suis en train de peaufiner ces programmes. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait. J'ai travaillé dessus durant 1 an et demi. Je les ouvre en fin d'année. Mais dans l'immédiat, si vous souhaitez travailler avec moi quotidiennement, H24, voir si vous avez déjà un business en high ticket et que vous souhaitez le scaler, j'ai Conquête digitale origine. C'est mon programme ultime. C'est là où on est vraiment en high ticket. Donc là, il y a un certain prix à payer. Et là, je l'ai écrit pour ceux qui veulent scaler avec un accompagnement ultra personnalisé.
conçu pour les entrepreneurs ambitieux entre 10 et 50 000 euros par mois, qui souhaitent bénéficier d'un accès direct à Thierry et son équipe. Donc, intégration de l'ensemble des contenus de Conquête Digital Premium et Conquête Digital normale, 9 modules de formation avancée, plus de 120 heures de vidéos, plus de 200 templates et outils automatisés premium personnalisés selon vos besoins. Je vais le montrer dans cette masterclass. J'ai fait quelque chose vraiment d'exceptionnel. J'ai vraiment essayé de créer le maximum d'outils clés en main qui permettent aux personnes, une fois qu'elles sont dans le programme d'accompagnement, de mettre en place des mécanismes de manière très instantanée, facile dans leur business. D'accord? Donc, un accès à un canal personnalisé sur Discord avec un CSM dédié, 3 appels de suivi par semaine avec un CSM, un suivi one-to-one disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir que moi, je suis tellement passionné par ce que je fais que moi, quand je prends des clients en appel, on fait des 5 heures d'appel. Alors, pas à chaque fois, hein. Des fois, on fait 30 minutes, 45 minutes. C'est en fonction de la disponibilité du client. Mais moi, ça me dérange pas. Si le client veut vraiment qu'on aille à fond dans un sujet, ça ne me dérange pas de faire 5 heures d'appel avec mon client. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est une capture d'écran de mon Riverside où je centralise tous mes appels de suivi. Il y a des appels de 4 heures, 5 heures, 2 heures. J'adore passer du temps avec mes clients. Donc, des formulaires thématiques pour obtenir des réponses personnalisées sous forme de vidéo Loom. J'ai absolument automatisé la chose. J'ai essayé vraiment d'optimiser tout ce qui relève du SAV et du suivi. J'ai automatisé la partie de suivi, c'est-à-dire que il y a un appel, cet appel est retranscrit sur Riverside, on prend les points les plus importants de l'appel, on envoie ces liens au client. Lorsque le client a un problème et que je suis peut-être pas disponible, je lui ai mis à disposition un formulaire, mais de toute façon, je réponds H24 sur 24, je réponds 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, la fonctionnalité dont je parle, c'est surtout pour Conquête Digital et Conquête Digital Premium, parce que je suis pas, il n'y a pas une communication directe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec WhatsApp sur Conquête Digital et Conquête Digital Premium, mais j'ai créé tout un écosystème où il y a des formulaires selon différentes thématiques. La personne répond à ces formulaires pour me faire part de ses problèmes. Je reçois une alerte, je fais une vidéo Loom ou bien une vidéo Riverside que j'héberge sur un site qui s'appelle frame.io. La personne reçoit sa vidéo en automatique sur WhatsApp. J'ai vraiment automatisé la chose. Il y a un service client H24 disponible. On a optimisé notre onboarding. Notre onboarding est ultra optimisé de telle sorte que la personne, lorsqu'elle entre dans le programme, tout ce qui lui a été promis lui est instantanément délivré. Et ensuite, on récupère ces informations pour ce qui est de sa situation. On travaille, on commence à penser la chose. Et derrière, on commence à délivrer dès le premier appel. On a un management tracker, on a des management trackers, on fait des suivis avec les clients. C'est tout simplement des Google Sheets qu'on a mis en place, automatisés, où on a les informations du business du client, on a ses KPIs, on a ensuite l'emploi du temps avec le client, tous les liens utiles, les liens des vidéos retranscrites, découpées en automatique par Riverside. On met en place tous ces objectifs. On lui pose des questions pour savoir quel est son sentiment pour ce qui est de l'expérience client du programme d'accompagnement. On a aussi nos questions personnelles. On lui pose des questions pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut automatiser au niveau de l'onboarding. Il y a plein d'avantages. Des techniques éprouvées avec une approche socratique. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui me renseigne beaucoup sur tout ce qui est histoire, science, spiritualité philosophique. Et donc, j'ai développé des approches avec des Google Sheets optimisés, des Notion, des Airtable, où j'ai une approche socratique, c'est-à-dire qu'une personne a un problème ou elle sait qu'elle va avoir un problème, ou bien une personne a créé par exemple une offre à étiquette, je lui ai mis tout un système pour vérifier la pertinence de son offre à étiquette, et ça, j'ai développé plus de 140 outils à ce niveau-là dans mon programme d'accompagnement, comme dans les autres programmes d'accompagnement. Il y a une aide Done for You, il y a une aide Done with You. On a un écosystème d'automatisation qu'on vend à nos clients. S'ils veulent redupliquer ces automatisations, elles le font. On leur donne la possibilité de le faire. On a un CRM ultra automatisé. On peut le dupliquer pour le client. Mais on prévient quand même le client qu'il ne faut pas vraiment me copier de A à Z parce que tous les business sont différents. Il y a des rediffusions de live, du contenu exclusif. Il y a minimum 120 heures. Quand je mets 120 heures, c'est que je ne veux pas effrayer les gens, mais en réalité, on est sur plus de 150 heures de contenu. Voilà. Et ça, c'est le programme ultime. Les autres programmes, comme vous les voyez là, Conquête Digital et Conquête Digital Premium, c'est exactement les mêmes avantages.
les mêmes avantages, mais il y a plus d'avantages normalement dans Conquête Digital Origin, qui est mon programme ultime. Et comme je l'ai dit, Conquête Digital et Conquête Digital Premium sont des programmes qui sont ouverts 4 fois dans l'année, car je vais bientôt aussi commencer ce système de 1 to million des challenges. Je peaufine encore quelques petites choses sur Conquête Digital et Conquête Digital Premium pour ensuite bombarder en fin d'année. Donc vous pouvez au moins, si vous voulez une formation communautaire, parce que la différence avec Conquête Digital et Conquête Digital Premium comparé à Conquête Digital Origin, c'est que tout simplement, je ne suis pas disponible H24. On ne va pas vraiment vous faire un service done for you, done with you, très personnalisé. Mais par contre, ce sont des formations communautaires où il y a tous les templates, il y a des templates vraiment clés en main qu'on a vraiment essayé d'automatiser pour vous permettre d'avoir des résultats, des réponses à vos questions le plus rapidement possible. Comme je l'ai déjà expliqué, il y a des formulaires SAV que j'ai développés, c'est-à-dire vous avez un problème, vous remplissez le formulaire, je reçois une alerte ou bien une personne de mon équipe reçoit une alerte, on répond instantanément, on vous donne des résultats, on a développé des outils, comme je l'ai dit, je me répète, on a développé des outils avec une approche, une analyse socratique pour vous apporter des résultats en instantané. Il y a tout mon savoir que j'ai acquis en e-commerce en parallèle de manière générale dans le business, mais aussi j'ai développé un business durant 1 an et demi dans le photovoltaïque en étiquette avec un pic à 140 000 euros de vente. J'ai mis absolument tout ce que je savais. Donc là, vous avez absolument tous les avantages du programme, un accès à 9 modules de formation, plusieurs heures de vidéos, Discord, appels groupés, communication, formulaire thématique, SAV ultra automatisé, des techniques éprouvées. C'est vraiment des trucs clés en main. Là, il n'y a pas de théorie. Parce que dans cette masterclass, j'explique beaucoup de principes de théorie, je montre des choses, mais dans les trucs payants, il n'y a pas de théorie, alors il n'y a pas de trucs payants, il n'y a que des trucs clés en main. Donc, c'est-à-dire que tu as un formulaire, tu l'utilises, tu implémentes dans ton business directement. Donc, il y a une panoplie d'avantages. Et donc, du coup, cette masterclass-là qui va faire peut-être 10 à 11 heures, ne représente que 10% de ce que j'ai intégré dans mes programmes, parce que déjà, mes programmes font plus de 150 heures de vidéos. Et je les mets tout le temps à jour. Voilà. Et vous allez voir dans cette masterclass que je suis compétent pour vous aider pour tous ceux qui relèvent de l'étiquette. Donc, dans cette vidéo, il n'y a que 10% de ce que je vais partager. Là, par exemple, à la fin, ici, je vous ai montré les 9 modules qui constituent mes 3 programmes d'accompagnement. Dans ces 9 modules, par exemple, là, je vous le montre, prédisposition, ici. Il y a un concept de ce qu'on appelle le unfair advantage. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, où j'explique que lorsqu'on a une offre à ticket, il faut un unfair advantage, c'est-à-dire avoir quelque chose qui permet au client d'avoir des résultats en instantané. J'ai fait une approche socratique où, carrément, vous avez votre offre, je vous dis développer un unfair advantage, on a carrément un canal Discord où ensuite on parle de l'unfair advantage. Ok, tu as une offre à ticket de la sorte, quel est ton unfair advantage? J'ai mis tout un mécanisme socratique pour savoir exactement quel est l'unfair advantage qu'on peut construire avec son offre à étiquette. Je l'explique parfaitement dans cette masterclass et c'est ultra optimisé dans le programme d'accompagnement. Là, comme vous voyez, les 5 problèmes fondamentaux de l'entrepreneur, les points focus essentiels, qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? Ici, là, il y a 90, j'ai fait un système de 90 questions-réponses. Et ici, là, j'ai fait un système de 140 questions-réponses. C'est-à-dire, en fait, je pars du fait que la personne veut créer un business à étiquette ou bien elle a un business à étiquette. À partir du moment où elle conçoit l'idée de créer une offre à étiquette jusqu'au moment où est-ce qu'elle, avec une équipe mise en place, la personne aura forcément beaucoup de problèmes. Parce que je suis passé par là dans le photovoltaïque. Et bien, du coup, j'ai essayé d'anticiper le maximum de questions et je réponds, du coup, au total à 90 plus 140 questions, ça fait 230 questions. C'est-à-dire que je prends la question, je suis là, je m'enregistre et je t'explique exactement, là, tu vas avoir tel problème, il peut arriver que tu aies tel problème, voilà ce que tu vas faire. Tout est fait pour optimiser de telle sorte que tu sois autonome et que tu n'aies pas sans arrêt besoin de moi pour t'aider. Ça, c'est surtout pour Conquête Digital Premium et Conquête Digital Origin. Et Conquête Digital, excusez-moi, parce que pour Conquête Digital Origin, de toute façon, je suis disponible. Personal branding, ça aussi, c'est pareil. J'ai une approche très différente. Je ne dis pas les choses qui sont déjà sur Internet. J'ai encore une fois de plus une analyse socratique. La niche et le positionnement. Je montre un mécanisme pour choisir sa niche que je montre dans cette masterclass. Maîtriser son narratif aussi, ce sont des mécanismes. Il n'y a absolument rien de théorique. Vous avez ensuite l'art de l'offre à étiquette. Alors là, ça c'est vraiment exceptionnel. J'ai mis plein de systèmes, d'outils automatisés pour vérifier la pertinence de son offre, pour savoir exactement à quoi doit ressembler ton avatar client, pour expliquer les mécanismes vis-à-vis de l'avatar client au niveau de son offre, trouver le client parfait. Là aussi, j'ai expliqué des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de parcours du client à étiquette et des mécanismes à mettre en place pour ce qui est de qualifier, filtrer ses leads avant de les prendre en appel. Je le montre dans cette masterclass. Fixer le bon prix. J'ai développé un petit outil pour savoir exactement comment facturer et quels sont les principes de facturation. Les garanties, j'ai directement partagé des contrats clés en main où j'ai payé 5 000 € à un avocat à Bordeaux pour qui me montre exactement où blinder le contrat, blinder les mécanismes de garantie. Moi, je ne fais pas de garantie folle à l'américaine, c'est-à-dire si tu n'as pas généré 100 000 €, je te rembourse toute ta vie.
je n'ai pas ce genre de garantie, désolé. Je montre plutôt mon expertise dans la masterclass. La LTV, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai développé 3 mécanismes au niveau de la LTV, 3 mécanismes principalement, où je te dis, voilà, ta LTV, voilà ton CAC, ton coût par acquisition client. Il doit être le LTV sur le coût par acquisition client doit être de 3. Voilà ce que tu dois optimiser au niveau de ta LTV. Voilà ce que tu dois optimiser au niveau de ton coût par acquisition client. Ce qui compte, c'est le coût par acquisition client. C'est pas forcément la LTV. C'est-à-dire que tu regardes exactement combien de fois ton client, combien de temps ton client reste dans ton programme. Mais en plus de cela, tu regardes exactement si ton client te ramène d'autres clients. Parce que je vais expliquer dans cette vidéo qu'il est important d'avoir des clients qui font le travail à notre place et de nous retrouver et de nous trouver d'autres clients. On fait un diagnostic de ta LTV, on fait une optimisation de ta LTV. Comment est-ce que tu peux upsell? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton offre? Qu'est-ce que tu peux ajouter pour continuer de faire en sorte que les personnes reviennent acheter dans ton programme d'accompagnement, dans ton business, parce que, désolé de vous l'apprendre, mais le business n'est pas fait malheureusement aujourd'hui, et je l'explique dans la masterclass, il n'est pas fait pour aider les gens, mais il est fait pour donner l'impression qu'on aide les gens, de telle sorte que ces personnes reviennent chaque fois pour acheter nos programmes d'accompagnement, exactement comme Apple, qui visiblement nous livre des MacBooks de très bonne qualité, mais chaque 3 ans, le MacBook, il a l'air un peu obsolète. L'importance du pragmatisme, là aussi c'est pareil, j'ai mis en place des mécanismes. Étude de cas, là c'est une étude de cas sur des personnes avec des personnes avec qui on a travaillé au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Le système, on a analysé 17 systèmes d'acquisition. On parle des systèmes les plus plausibles à mettre en place. On parle des leviers d'acquisition à maîtriser. On parle de ce qu'on appelle le mass content staking, ce que certains entrepreneurs comme Andrew Tate ont mis en place. J'ai enfin réussi, moi, après 6 mois, à me casser la tête à savoir comment je peux automatiser ma création de contenu, car j'ai actuellement beaucoup de comptes TikTok, YouTube, Instagram, et j'ai trouvé le moyen de l'automatiser. Je montre comment j'ai travaillé la chose, comment j'ai créé tout mon écosystème avec des automatisations sur N8N et MEC, comment faire la chose. J'explique pourquoi c'est important de faire du mass content staking. C'est comme ça que appelle cela, les gens appellent ça du clip farming, du clipping, peu importe, chacun a son nom, mais à quel point c'est important. Je montre comment créer une page de vente rapidement, les outils à utiliser comme Framer, à quel point ces outils sont très importants. C'est des outils qui nous permettent de faire des trucs instantanément. On peut aussi utiliser des IA comme Cursor et Claude. On peut aussi utiliser directement des CRM qui nous font tout le travail. VSL, ça c'est quelqu'un de mon équipe qui l'a fait, je ne l'ai pas vraiment fait moi-même. Donc on explique les mécanismes d'une VSL tout simplement. L'art de lead magnet, j'explique exactement ce qu'il faut savoir sur le lead magnet. J'explique exactement comment automatiser tout un écosystème si on a plusieurs offres à étiquette. Alors mi-ticket, low-ticket et high-ticket, parce que lorsqu'on crée une personal brand ou bien lorsqu'on crée un business, on aura 3% des gens qui sont capables d'acheter en high-ticket. Et donc du coup, il faut créer quelque chose pour les 97 autres personnes. Ensuite, on a le système Solvani. Donc là, c'est les 17 systèmes du coup en question où on parle de tout ce qu'on peut mettre en place au niveau des acquisitions. Tous ces systèmes, on a fait 17. Ensuite, on a les tutoriels et là, il y a toute la sauce. Comment faire une publicité? Comment faire le mass content staking? Le matos que j'utilise, tout ce que j'ai appris pour faire une miniature, tout ce que j'ai appris pour faire la création de contenu rapidement. Parce que moi, je monte encore mes vidéos moi-même car j'adore. Je fais mes miniatures moi-même car j'adore. Je parle du matos, le matos à utiliser, le matos que j'utilise, le matos en fonction de ton budget. Je parle du mass content staking. Il y a mon associé qui parle de Twitter, de LinkedIn, d'Instagram. Je parle d'Instagram, je parle de mon expérience sur Facebook. Ça fait 6 ans que je fais de la publicité sur Facebook. Je montre exactement tous mes dashboards. La publicité payante, c'est ici. Le setting, on a développé des mécanismes en setting. Comment faire du setting? On a développé des mécanismes en closing. Comment faire du closing? Ça, c'est principalement Jade qui le fait, avec qui je travaille. IA Odyssey, c'est toute la partie IA. Comment utiliser Cursor, ChatGPT, comment faire une automatisation N8N, Make, comment on a créé toutes nos automatisations d'onboarding, comment vous pouvez tout simplement les implémenter dans votre business parce qu'on met à disposition tous les JSON pour que les personnes l'implémentent, comment on peut directement vous créer un CRM déjà automatisé avec toutes les automatisations. On fait pas mal de choses à votre place et on vous explique comment vous devez automatiser votre business. On vous explique qu'il y a une importance à avoir sur ce qui est de l'intelligence intuitive à développer pour automatiser son business. On montre absolument tout. Gestion des paiements, comment faire des automatisations avec Stripe, des automatisations avec les virements bancaires, parce que Stripe, on a étiquette. Si vous n'avez pas de problème avec Stripe, utilisez Stripe, mais sinon utilisez Mercury aux États-Unis ou bien Revolut en Europe. Mais il y a aussi des trucs alternatifs. On montre comment le faire. Contrat, on a des contrats clés en main. L'onboarding, on montre comment on a onboardé, on a créé notre onboarding, notre onboarding qui est ici, là, ultra automatisé. On montre comment on a fait. Et là encore, je montre
Je vous montre ici, on a à peu près 400 automatisations. Là, quand je vais dans le grid, on a pas mal d'automatisations. On montre absolument tout. Et parmi ces automatisations, on montre comment on gère les paiements, comment on gère la création de contenu, comment on gère l'onboarding, comment on gère pas mal d'automatisation dans notre business, comment on gère les setters, comment on gère les closers, comment on gère pas mal de choses d'absolument tous les pods de mon entreprise. Si vous remarquez cette chaîne, durant 8 mois, j'ai pas posté, c'est parce que je voulais vraiment me concentrer sur mon business pour savoir exactement tout ce qu'il fallait optimiser dans mon business pour essayer d'avoir le meilleur delivery possible. On parle du delivery, on parle des systèmes de recrutement, et on parle de l'étude de cas sur comment est-ce que j'ai fait dans le photovoltaïque. Donc ça, c'est les 3 programmes d'accompagnement: Conquête Digital Premium, Conquête Digital Origine. Actuellement, si vous voulez vraiment travailler avec moi directement, sachant que dans cette masterclass, je m'adresse beaucoup aux personnes qui n'ont pas forcément explosé leur business, mais qui commencent à avoir des résultats significatifs. Je m'adresse à ces personnes-là. Si vous voulez travailler avec moi directement, il y a un appel, réservez cet appel, regardez ma masterclass, comprenez pas mal de choses que j'explique dans cette masterclass, réservez un appel avec moi et on voit exactement ce qu'on peut faire.